Bien. Donc, le chemin que nous venons de tracer, el camino es donde vinieron desde la estación hasta aquí andando. C'est la route qu'ils ont fait à pied. Je crois qu'ici, qu'est-ce qu'on parle le plus ici, l'espagnol ou le français? Ils traduiront, voilà. Así que llegaron aquí, primero a la estación y luego hasta aquí andando en ese campo. El campo, allí tenéis el dibujo donde están, aquí estaban los jardines y un poco más allá los barracones como el que está ahí. Llegaron hasta 30.000 a pasar por ese campo. Había, podían, 12.000 podían estar al mismo tiempo, pero llegaron hasta 30.000 a pasar por el campo, mi padre y seguramente los padres o los abuelos de muchos entre vosotros. Oui, donc je disais que ce camp a reçu près de 30 000 Espagnols qui sont venus. Contrairement à ce qu'il y a écrit sur la stèle, ce n'était pas des miliciens. Je vous ai expliqué, les milices, c'est fini en juillet à la mi-37. Donc c'était des soldats de l'Ejército Popular de la República qui ont été enfermés ici. Ce camp a duré jusqu'en fin 40. À partir de fin 40, il est vidé. Il va rester sur place une équipe pour entretenir les locaux. Et puis, quand dans un deuxième temps, l'Allemagne envahit toute la zone dite libre, ils vont de nouveau ramasser les Espagnols, en remettre ici et ailleurs. D'ici, beaucoup sont partis dans des CTE, des compagnies de travailleurs étrangers, qui étaient extrêmement rudes, ces CTE, parce qu'ils étaient gérés par l'armée. Et les conditions de vie dans ces camps, alors ils ont simulé là, un chemin de barbelés, mais c'était des conditions extrêmement rudes. Nous avons dans les archives les consignes qui étaient données aux gardiens. C'est des consignes que nous avons eues d'un texte qui vient de Bram, du camp de concentration de Bram. Et il est clairement écrit par le représentant de l'État: s'il y a des tentatives de fuite, n'hésitez pas à les abattre comme des chiens. C'est écrit comme ça, avec ces mots-là, comme des chiens. Et donc on a aussi des dessins où ces gens, à la moindre signe de rébellion, eh ben, ils étaient attachés à un poteau, et ils y restaient des jours et des jours sous la pluie et le vent sans manger. Voilà. C'était les conditions de vie communes. Contrairement à ce qu'ici ou là on peut entendre, c'était pas de la sinécure. Celui en Algérie, le camp de Djelfa, c'était l'horreur où ils construisaient ils grattaient dans le sable, ils allongeaient le gars, ils laissaient que la tête dehors, c'est pareil, il restait tout le temps qu'il fallait. Oui. Oui, j'ai une question. Il y a probablement pas mal d'Espagnols qui sont morts ici. Et ils ont été enterrés où? Alors, les premiers ici, les gens sont arrivés dans la semaine du 5 au 12, c'est le chiffre qui donne. Entre le 5 et le 12, il va en arriver 16 000. Un train le matin, un train le soir, 2-3 000 à chaque fois, des fois un train de nuit. Et ils venaient à pied donc jusqu'ici. Et à partir du 9, on commence à recenser les morts. Entre le 5 et le 9, on ne sait pas les morts, où ils sont passés. Les autres sont recensés et ils sont enterrés au cimetière des Espagnols de cette forme. Il y en a 81 qui sont enterrés là, numérotés de 1 à 81. Le premier mort, c'est le numéro 1 et le dernier. Vous avez la liste à l'intérieur de la baraque avec l'âge, d'où ils sont et de quoi ils sont morts. Et ils sont morts de pneumonie, de typhus, des maladies courantes de la mauvaise vie qu'on leur faisait. Faut dire que le ruisseau en bas, là, le Dodou, ça a été, avant qu'on construise cette citerne, ça a été le seul lieu où ils pouvaient boire. Sachant qu'en amont, là-haut, après cette forme, il y avait des mégisseries, en traitement des peaux. Et à l'époque, on s'encombrait peu du mercure et de tous ces produits qu'on utilise. Ce qui fait qu'évidemment,
à utiliser l'eau de ce ruisseau, ça a fini par des épidémies de maladies, de pneumonie, de tout un tas de choses. Ça, c'est pour les 81 qui ont été recensés ici et enterrés au cimetière de cette forme qui est diamétralement opposée par rapport au village. Il y a le camp, cette forme, et de l'autre côté le cimetière, à peu près à égale distance, parce qu'ils ne trouvaient pas de terrain. Hein. Il y a un cimetière là, ils ne voulaient pas les utiliser. Il y en a un autre, il y a un cimetière à cette forme non plus. Ces gens étaient indésirables, même morts, au prétexte que c'était des maladies contagieuses, qu'il y avait des fontaines, tout ça, parce que cette faune, c'est cette fontaine, cet lieu. Et donc, ils ont été enterrés, donc, ça on le sait. Ce qu'on ne sait pas, c'est où sont les premiers morts. Alors, certains, on a essayé de demander ici ou là aux survivants qui malheureusement ont disparu. Certains nous disent qu'il devrait y avoir une fosse commune dans le camp. D'autres que ces gens étaient enterrés sur les marges du camp. Et encore d'autres nous disaient que le soir, les employés municipaux venaient récupérer le corps et les enterrer le long du vieux cimetière de cette forme. Tout ça, c'est des pistes que nous n'avons ni le temps ni la force d'explorer, mais ça mériterait qu'on le fasse. Après Philippe, qui est là, on a retrouvé un autre, qui est le 82e, qui a été trouvé dans un fossé. Voilà. Donc, de fait, c'est 82 morts. Sachez aussi que les morts au camp de cette forme, au cimetière des Espagnols, les noms, beaucoup de noms, enfin quelques noms, ne sont pas bien orthographiés. Et c'est important quand même, c'est un élément important de la vie des gens, l'identité de ces gens. Je vous dirais que nous avons de pas bonnes relations avec la municipalité de cette forme. Et ces relations se sont compliquées le jour où ils ont autorisé la construction de la porcherie. Vous avez là une magnifique porcherie, 6500 cochons à l'année, qui répandent leur lisier sur le camp, parce que le camp c'était là, et que la ferme c'était le camp. Et donc quand on a eu connaissance de cette ignominie, on a porté plainte au tribunal administratif et on a perdu. Parce qu'ils avaient commencé les travaux, parce qu'ils ont plaidé les 800 000 euros qu'ils avaient déjà investis, parce que ci, parce que ça. On a fait appel et on a aussi perdu un appel, parce que l'appel devait avoir lieu à Bordeaux. Finalement, ils ont ouvert une cour d'appel entre-temps à Toulouse et nous sommes retombés sur le même juge qui avait déjà condamné. Voilà. Notre avocat a expliqué au président, quand il a donné ses attendus, qu'aujourd'hui on savait qu'on pouvait verser du lisier sur les monuments aux morts, sans problème. Et donc voilà. Alors tout ça n'est pas fini, nous continuons à essayer de trouver des chemins. Notre amie Lydia, qui est parmi nous, est en train de tourner un documentaire, un film sur ça, qui a un titre, alors je ne sais pas s'il est provisoire ou pas, qui s'appelle Ferdos, la guerre n'est pas finie. Et donc nous allons, j'espère que l'an prochain on pourra passer ce film largement, y compris sur les antennes. Donc nous continuons à essayer de nous battre contre cette honte. Ils en sont quand même embêtés de ça, parce que quand on a été en procès, en appel, ceux qui nous suivaient dans cette démarche de plainte du tribunal, il y avait donc la Confédération paysanne et il y avait France Nature Environnement et Mer 82. Nous, pour l'aspect... l'amicale des guerriers. Oui. Oui. Et donc, ces gens, ils étaient là, FNE, pour tout ce qui touche le ruisseau et le lisier qui va aller dans l'eau. Hein. Il faudrait lui faire boire un peu du ruisseau à ce monsieur. Et puis la Confédération paysanne, parce qu'ils sont outrés que ce genre d'industrie, parce que c'est plus des paysans, hein, c'est des industriels. Ça ne peut pas se targuer d'être un paysan ou un agriculteur, c'est un industriel qui habite là-bas d'ailleurs. Et eux ont été condamnés, FNE et la Confédération, à 2 000 euros de dédommagement. Je pense qu'il n'a pas osé les réclamer. Par contre, nous, on a été condamnés à rien. Ils sont gênés un peu aux entournures hein, à propos de ça, de
truc de déverser du lisier sur le camp où on périt déjà. Enfin, vous voyez ce que ça peut être. Bon. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. J'espère qu'on va pouvoir trouver les chemins pour continuer cette bataille. Alors évidemment, c'est la bataille des politiques aujourd'hui. Comme elle a été pour les Roms à Leti. Leti est un village en Tchéquie où il y avait un camp, comme ici, pour les Roms. Et la communauté Rome s'est battue pendant des années, 20 ans, et a obtenu gain de cause, en tout cas, a obtenu une condamnation de l'Europe. Et au moment d'élection, la candidature a dit bon, on va s'occuper du camp. Ils ont obtenu qu'on ferme, la Tchéquie a acheté le camp 17 millions d'euros pour la détruire, a ajouté 4 millions d'euros pour nettoyer le terrain, et aujourd'hui, il y a un projet de valoriser cette mémoire. Vous pouvez aller sur Internet et vous marquez Leti, L-E-T-Y, porcherie industrielle de Leti, et vous verrez, il y a des tas de choses, des articles. Eux, ils ont gagné. Nous, pour le moins, on est en difficulté par rapport à ça et par rapport à cette agriculture qui est largement soutenue ici, évidemment, par la FNSEA, pour ne pas la citer, et par le département. On est ici dans le fief d'un monsieur qui s'appelle Baillet. Je vous conseille d'aller voir aussi sur Internet, Baillet, B-A-Y-L-E-T, pédophile. Virgule. C'est comme ça. Et vous allez voir une vidéo à tomber par terre. Voilà. Donc, nous avons donc de très mauvaises relations avec la mairie qui n'accepte pas que nous remettions en cause ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Combien de fois a-t-on demandé à ce que cette stèle soit corrigée? C'est pas Franco, c'est pas la chute de la République en janvier 39. Non, mais incroyable, hein? Janvier 39, la chute de la République, c'est écrit là. Et voilà, les miliciens, tout un tas de choses que nous souhaiterions qu'elles soient corrigées pour que ici on n'ait pas les fake news, quoi, hein, ce qui se dit aujourd'hui. Des informations, il y a des gens qui viennent ici. Malheureusement, c'est un peu aussi ce qui s'est passé à Rivesaltes, où ce magnifique musée que je vous recommande d'aller voir, hein, c'est pas le truc. À l'entrée, c'est pareil, la chute de la République espagnole en février 39, ils ont fait un petit effort. Ils ont ouvert une maison de la mémoire cette fois, c'est toujours pareil, la chute de la République en février 39, ici c'est en janvier, c'est encore pire. Alors on peut se demander pourquoi ça? Pourquoi ces gens, qui en principe sont des historiens ou des gens cultes, écrivent ces âneries? Eh bien, il y a une explication. L'explication, c'est que le 27 février, en pleine guerre d'Espagne, les uns sont ici dans des camps, les autres se battent dans la région de Valence, en pleine guerre d'Espagne, ils ont reconnu le gouvernement de la junte de Franco, le 27 février. Et à partir de là, ils ont passé des accords, Bérard-Jordana, qui fait que on rend toutes les armes à Franco, des républicains, on donne les camions, les avions, tout ce qu'il y a. Lors de la couronne d'Espagne à Mont-de-Marsan, ça part dans les caisses de Franco, etc. Donc cet accord Bérard-Jordana est extrêmement important et tout le monde essaye de ne pas trop en parler parce que c'est déjà de gauche qui ont fait ça. Voilà. Bien, ce n'est pas jeu d'histoire, mais on pourra continuer à en reparler après le repas, pendant le repas. Henri? Oui, c'est pour pas